Salut les Reds et bienvenue à une nouvelle émission d'AL Rouge TV, Match Day numéro 2. Aujourd'hui Liverpool affronte Burnley. À mes côtés, j'ai deux acolytes de qualité. Arnaud qui a été absent pour des problèmes médicaux, pas graves mais dérangeants la dernière fois. Gastrique, on va dire. Gastrique, mais son flux va beaucoup mieux. Merci de poser la question. Et Gavin qui était déjà là avec nous la dernière fois. Bonjour à tous. Alors Arnaud, vous ne connaissez pas, qui a été responsable de l'équipe de football de la French Branch de Liverpool pendant plusieurs années. Membre depuis 2008 de la French Branch, donc ça commence à faire. Ouais. Il est plus ancien que moi, donc ça a été un petit peu un de mes mentors quand je suis arrivé dans l'association. Aujourd'hui, il faut le dire, disons-le. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match très très important. Liverpool va affronter Burnley. Manchester City a gagné hier, donc c'est très important aujourd'hui d'obtenir une victoire. On a la composition d'équipe qui est tombée. Alors, je vais la lire pour vous, elle va apparaître aussi à l'écran. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, qui est capitaine. Robertson, Fabinho, Gini, Lallana et l'attaque évidemment, Salah, Mané, Firmino. A noter sur le banc le retour de Lovren, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur le banc. Ouais, depuis 2 mois, ouais. 2 mois quand même, donc ça peut être... Sachant qu'au dernier match, on n'avait aucun défenseur sur le banc, je crois. Donc si on avait blessure, c'était foutu. Donc ça fait du bien d'avoir au moins un backup, même si c'est Lovren. Peut-être l'occasion pour nos défenseurs d'y aller plus franchement aussi. Hein. Ça peut être une possibilité. Et absence de latéraux aussi. Moreno n'est pas là. Et voilà, Moreno n'est pas là. Donc pour terminer, Mignolet, Lovren comme on l'a dit, Keita, Henderson, Sturridge, Shaqiri. Libérer Shaqiri, hein, voilà, qu'on aurait bien aimé voir à un moment donné titulaire, mais bon, c'est un avis personnel. Et Divock Origi, évidemment, qui n'est plus l'homme providentiel des matchs face à Everton depuis la semaine dernière, malheureusement. Alors, je vous pose la question, cette équipe-là, est-ce que c'est la meilleure que Jürgen Klopp pouvait mettre sur le terrain? Qu'est-ce que vous pensez du choix d'Adam Lallana et de Virgil van Dijk en tant que capitaine, Arnaud? C'est pas du tout la meilleure, mais en termes d'équilibre, je pense que Fabinho et Gini vont tout organiser à deux. Effectivement, Lallana, il est là aujourd'hui en joueur qui va pivoter et qui va faire un peu l'essuie-glace entre l'attaque et le milieu. Après, c'est loin d'être le meilleur choix, effectivement. Je pense qu'il y a une méforme de Shaqiri. Ça explique le fait qu'il ne soit pas titulaire. On l'a pas beaucoup vu. Soyons honnêtes, disons-nous les choses clairement. Tu me le disais hors antenne. Ouais, visiblement, Shaqiri serait en méforme à l'entraînement. C'est des choses qui se disent que tu as pu lire auprès de certains supporters de Liverpool qui sont en Angleterre. Il bosse pas aussi dur que les autres. Certes, il a du talent. Techniquement, il est au-dessus. Il connaît ses qualités sur coup franc, sur corner. Mais la raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui, c'est parce que je pense que il bosse un peu moins que les autres. On a eu plein de joueurs comme ça les années passées qui étaient très bons, mais qu'on n'a jamais réellement vu. De ton côté, Gavin, cette composition d'équipe pour affronter Burnley, la victoire, elle est impérative, on le sait. Je pense pas que ce soit mauvais. Après, c'est peut-être pas la meilleure. On a tous à cœur de voir Keita jouer, sachant que avant les 2 derniers matchs, il avait fait 2 matchs très très bons. Et d'un coup, Jürgen Klopp décide de plus le mettre, donc on comprend pas trop. Après, Lallana a déjà fait des matchs cette saison plutôt bons par rapport à un retour de blessure de sa part quand même, qui n'a pas joué depuis plus d'1 an. Je pense pas que ce soit mauvais. De toute manière, il faut qu'on fasse jouer le plus de joueurs possible. Ouais. Après, juste pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport à Lallana, si aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour Burnley, si aujourd'hui Lallana fait pas un bon match complet face à une équipe comme Burnley, il n'a pas grand chose à faire dans l'équipe, que ce soit remplaçant ou voilà. C'est pas donc aujourd'hui, c'est je pense le match parfait pour faire jouer Lallana. Tu le vois comme un test pour Exactement. lui. On connaît un petit peu l'historique de Klopp par rapport à l'ancienne équipe de Rodgers. Je pense que il y aura toujours des anciens joueurs de Rodgers qui vont partir. Lallana, il sait qu'il est sur le siège éjectable cet été. Évidemment, c'est un vieux. Hein. Ouais, exactement. Donc je pense que Lallana, c'est pas du tout une mauvaise chose. On aurait pu avoir Keita. En espérant le voir rentrer à la 65e, 70e. Moi, on le voit comme un petit coup de poker en tout cas et donner sa chance à Lallana. Ouais. Pourquoi pas, sur la fin de saison. On sait aussi, information importante, que Oxlade-Chamberlain a joué avec les moins de 23 ans cette semaine. Il est sorti à la 41e. Il est sorti à la 41e. Il a quand même eu la chance d'avoir un petit peu de temps de jeu. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de le revoir jouer d'ici la fin de saison. C'est important que Jürgen Klopp puisse compter sur certains joueurs. On peut espérer le revoir jouer en tout cas, sans aucune certitude à ce niveau-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vis-à-vis de Virgil van Dijk, aujourd'hui capitaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être un bon choix de la part de Klopp? Aujourd'hui, de toute façon, vu l'équipe qu'il a choisie, c'est lui qui s'impose évidemment en tant que capitaine. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud, de ce choix? Déjà, les stats vraiment parlent pour lui. C'est le seul joueur de Liverpool cette année. Donc on est sur 3 choix de capitaine, hein, Endo, Milner et Van Dijk. Van Dijk, c'est pas compliqué. 7 matchs capitaine, 7 victoires. Donc voilà, les stats parlent pour lui. Aujourd'hui, je vois pas comment ça pourrait être autrement. On est dans la position qu'on préfère, courir après Manchester City.
Donc avec Van Dijk à domicile, capitaine, bon bah voilà, 8e victoire, normalement, on se dirige vers ça. Donc On peut espérer. On Très peut bon, espérer, très, en bon, tout cas. très bon choix de Klopp. Après, pour l'année prochaine, ce soit plus clair. Moi, je pense que Henderson, c'est un super capitaine. Mais je pense que si on veut passer un cap, Milner est trop vieux. On ne peut pas l'avoir en vice-capitaine. Je pense que l'année prochaine, il faut chambouler un petit peu les rôles. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, je vois Van Dijk capitaine. Je suis plus que confiant. Et voilà, les Oui, stades vont parler pour lui. De toute Oui, il a manière. déjà prouvé sa Sachant que qualité c'est de déjà meneur un d'homme. leader vocal, Ouais, donc de exactement. manière quand on lui donne le brassard, c'est juste Ouais. pour lui donner le brassard. En plus, c'est Il est déjà, confirmation cette semaine. Je crois qu'il a été élu joueur du mois. Il a été élu joueur du mois, En effectivement. plus de ouais. ça, contre Everton, il a des stats joueur extraordinaires. du mois par les fans. Ouais, Parce que par du les coup, fans. pour la première ligue, c'est Agüero. Ok, Agüero. Bon, du coup, ouais, on est. Mais voilà, Van Dijk, on n'a pas besoin de parler de son talent. Je pense que, de toute façon, l'année dernière, premier match, il a confirmé direct. Donc aujourd'hui, très bon choix de Klopp. Après, moi, j'adore voir rentrer Henderson. Quand tu mènes 2-0, 2-3-0 et que tu fais rentrer Henderson, Ouais, quand le match il est plié, quoi. voilà. Non, Ouais. mais il a cette faculté, tu vois, de tuer un peu le pressing adverse. Ouais. Et pour ça, c'est vrai que. Ouais, il a la possibilité vraiment d'apporter quelque chose. On verra si l'entrée de Jordan Henderson aura lieu, en tout cas à ce Elle niveau aura lieu pour les stats. pour les stats. Ouais. En tout cas, il est très très tôt ici au Lush Bar. Le bar se remplit petit à petit, hein, néanmoins. C'est pour ça qu'on est sur des boissons non alcoolisées pour la plupart, sauf Arnaud qui nous revient, comme vous avez pu le voir hein, dans la Ouais. deuxième vidéo, il nous revient d'Old Trafford, tout juste, quasiment Exactement. tout juste Il y revenu. a 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines, il était à Old Trafford pour voir jouer Liverpool. Ceux qui, si vous ne l'avez pas vu, allez voir son petit vlog où il nous raconte le déplacement avec quelques images. C'est vraiment super sympa. Merci. Expérience exceptionnelle. Je souhaite à tout supporter de Liverpool de le vivre une fois dans sa vie. C'est Alors. extraordinaire. Alors juste pour pouvoir le placer et le dire, t'as attendu combien de temps à partir du moment où tu as demandé ce match-là auprès de la French Branch sachant que tu es là depuis plus de 11 ans maintenant. Ouais, on savait qu'avec mon frère, on voulait vraiment faire ce déplacement. On a fait la demande en 2013, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, on avait les billets. Malheureusement, avec mon boulot, je pouvais pas être disponible. Et donc voilà, donc cette année, on a pu avoir encore, et c'était super. Voilà, donc il y a eu une grande attente, mais néanmoins qui a été récompensée. Je permets simplement de dire un petit mot. Je pense que vous les connaissez, peut-être pas si vous découvrez simplement notre chaîne sans regarder trop ce qui se passe du côté de l'Angleterre. Mais j'arbore, tel le plus grand des fans, le t-shirt de The Redman TV, donc qui sont un petit peu les podcasteurs légendaires de Liverpool, leurs vidéos, vlogs, des gens super sympas. hein, que ce soit Chris ou que ce soit Paul, qu'on voit dans tous les déplacements de Liverpool. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment notre inspiration, on se doit de le dire. Et on les remercie parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas osé passer derrière la caméra aujourd'hui, donc merci beaucoup. En tout cas, le match va commencer dans moins d'une heure. On se retrouve juste après et entre-temps, on vous laisse avec quelques images du Lush Bar pendant le match. Come on, Reds. There's something that the club wants you to know. The best in the world, his name's Bobby Firmino. Oh no! Now he's gone, he's gone! We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we won the fucking Lord. What they say at the Shankly, the fields of Anfield Road. We are the supporters, and we come from Liverpool. Go on! Allez, 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 allez. Ok Redman, bon on a vu aujourd'hui victoire 4-2 à Anfield contre Burnley. Donc là je suis avec Simon devant le Lush Bar. Donc voilà Simon, on voulait avoir tes impressions.
Très bon match dans l'ensemble de l'équipe. Hein. Je voulais savoir pour toi qui est l'homme du match et ce que tu as pensé du match, surtout du coaching de Klopp. Moi, je vais te dire que mon homme du match pour moi, c'est Sadio Mané qui porte beaucoup l'équipe. Mais je voudrais quand même souligner la prestation d'Adam Lallana. C'était un coaching un peu bizarre au début du match. On s'est dit peut-être, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Klopp? Mais finalement, il a parfaitement confirmé et a rendu une très bonne copie sur l'ensemble du match. Isaac, qu'est-ce que tu as pensé du match? Aujourd'hui, petite surprise, Adam Lallana titulaire. Comment tu as aimé sa performance? C'est pas une surprise. J'ai toujours apprécié Adam. Et on a vu de la créativité, ce qui nous a manqué beaucoup. Adam, le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Ce qui fait qu'il ne peut pas tenir, il ne peut pas vraiment courir à 100% à chaque fois. Mais on a vu de la créativité. Le problème, c'est que les autres ne comprennent pas sa créativité. Moi, je l'adore, Adam. We're more focused today about Adam Lallana. He made the team, the first 11. It's been a while that he hasn't started for Liverpool at home. What did you think about his game? I saw on Twitter that he had quite a harsh reaction to being selected ahead of Keita, but from what I saw, he seemed to do the job. It's good for him that he's back playing well. Si tu devais sortir un joueur du lot, pour toi l'homme du match, voilà, qui ce serait et pourquoi et ce que tu en as pensé? C'est pas facile, hein. Pas facile aujourd'hui, tout le monde a été super. Fabinho, il fait un travail invisible, mais il est énorme. Mais après, voilà, Lallana, il a été excellent. Il fait un contre sur le deuxième but qui amène une sorte de presque une passe D, quoi. Parce que après, moi, je dirais que Mané, il met un doublé. Il a été du début à la fin régulier tout le match. Moi, je dirais Mané, il peut être homme du match, je pense. Alors, victoire 4-2 aujourd'hui face à Burnley. Bon, je pense voilà, offensivement, on s'est fait plaisir. On a vu quelques déchets, hein. On en parlait avec Trent un petit peu derrière, Fabinho, ouais. Gini qui a peiné un petit peu physiquement, donc du coup un bon coaching de Klopp. Mais par contre on a vu des très belles choses. On a vu les Reds qui ont essayé. On en parlait beaucoup avant le match, mais Lallana il a vraiment confirmé. Il devait le faire aujourd'hui. S'il le faisait pas face à une équipe comme Burnley, je pense que c'était compliqué en termes de temps de jeu. Donc voilà, il a fait son match. Après le coaching était plus ou moins évident. On a vu Henderson et Keita qui sont rentrés assez vite. Voilà, Henderson qui rentre souvent avec 2 buts d'écart. On sait qu'il est là pour contrôler. Il fait pas une mauvaise rentrée. Exactement. Keita pareil. Sturridge aussi qui d'ailleurs fait une passe décisive. Donc non, franchement coaching, rien à dire. Bonne compo d'avant-match, très bon changement, parfait. Voilà, en termes d'impact physique, on a vu quand même que pendant 5 minutes, on a eu du mal à poser le jeu, c'était compliqué, on est un petit peu rentré dans le même sens que Burnley, c'est-à-dire que si tu joues dans les duels aériens, tu as peu de chances de développer ton football face à Burnley. Mais voilà, je pense que finalement, avoir encaissé un but aussitôt chez nous, parce qu'à l'extérieur ça aurait été totalement différent, ça nous a fait réagir très vite. Et je pense que voilà, on peut encore une fois donner un coup de chapeau à Mané qui a été très bon. Hyper percutant, il a joué dans plusieurs positions. Firmino qui use les lignes, Salah a fait un bon match dans tout ce qui s'est passé avant le dernier geste. Après c'est sûr que je pense qu'en ce moment il pense un peu trop et il n'est pas assez dans l'instinct, mais je pense que grossièrement on peut dire que offensivement c'était un très bon match. J'ai rien à rajouter, non, offensivement on a été bon, défensivement on a été bon mis à part le dernier but. Premier but malheureusement on peut rien y faire, mais le dernier but on peut l'éviter. Sinon, non, il n'y a vraiment rien à redire. Voilà, donc là, on est à 3 jours du match contre le Bayern. On a très peu quand même de temps de récupération. Mais voilà, je pense que les joueurs ont montré qu'aujourd'hui qu'on était prêts. Ouais, pour le Bayern, de toute façon, je pense que maintenant on a le destin entre nos mains. Il y a eu 0-0 à l'aller. Ils ont gagné 6-0 hier contre Wolfsburg. Nous, on gagne là contre Burnley. Donc maintenant, on verra. C'est mercredi, c'est ça le match, donc on verra. On aura aussi Adrian qui sera là-bas, donc du coup. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Adrian sera là-bas avec les Scousers, avec certains membres de la French Branch que vous pourrez suivre du coup sur Instagram Allez les Rouges TV et sur Twitter ALR TV FR. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Encore un grand merci pour tout votre soutien. Pour moi personnellement, c'était un grand plaisir de faire ma première. Et exactement. Et on vous voit du coup mercredi et la semaine prochaine pour parler encore et encore de Liverpool. Ah, ciao.